Technique. Public. Technique. Public. Pourquoi choisir le service public ? Pour quel métier ? Pourquoi faire ? Ici, on te donne le déclic pour t'engager au cœur du service public. Je m'appelle Lorraine Delay, je suis attachée principale d'administration et je travaille au Crous de Nantes en tant que directrice d'unité de gestion. Alors, qu'est-ce que c'est que le Crous ? Donc, le Crous, c'est le Centre régional des œuvres universitaires, qui est un établissement public qui est rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Notre mission, en fait, c'est d'aider les étudiants au quotidien, que ce soit sur des missions de logement, de restauration, d'aide sociale, de bourse, de job étudiant également. Ma mission est de gérer un pôle de restauration, donc un restaurant universitaire, des cafétérias et aussi une sandwicherie centrale qui produit en fait tous les sandwichs des étudiants nantais. Donc c'est des missions qui sont très variées puisqu'en fait moi j'ai vraiment la gestion administrative et financière de mon établissement. J'encadre une équipe de 60 personnes qui nous permet chaque jour de pouvoir produire finalement les repas des étudiants. Donc on est en ce moment sur une production au restaurant universitaire d'environ 2500 repas et quasiment la même chose pour les cafétérias. Alors mon déclic, je l'ai eu finalement très rapidement puisque dès le lycée, j'ai eu envie de passer les concours administratifs et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai eu de la chance d'avoir des proches qui étaient dans la fonction publique et qui ont eu un parcours en fait où ils ont évolué tout du long et je me suis dit que c'était très intéressant de pouvoir finalement avoir l'opportunité d'évoluer tout au long de sa carrière et finalement j'en suis aussi cette preuve vivante. Après donc des études de droit, à la faculté de Strasbourg, j'ai passé donc des concours. Alors j'avoue que je les ai pas forcément réussi du premier coup. Donc j'ai cherché en fait des postes dans la fonction publique. Donc j'ai intégré le ministère des Armées en tant que contractuelle, ce qui m'a permis de gagner une expérience et de pouvoir préparer à côté donc les concours de catégorie B. J'ai eu en 2012 donc un concours de secrétaire administratif et j'ai intégré donc le ministère de la Justice. J'ai été pendant 3 ans gestionnaire en ressources humaines à la protection judiciaire de la jeunesse en Basse-Normandie. J'ai pu changer de poste quelques années plus tard et rejoindre l'administration pénitentiaire sur des missions de responsable du bureau des affaires générales et j'ai pu aussi avoir des missions de responsable de communication. Puis ce poste me permettait également de manager une petite équipe de 7 personnes et ces missions en fait étaient tellement intéressantes que j'ai pu finalement assez rapidement aussi me préparer au concours d'entrée des IRA. Donc en 2017, j'ai passé le concours interne que j'ai obtenu. J'ai fait mon année d'IRA sur Nantes, une très belle année, très enrichissante. À ma sortie d'IRA, j'ai pu intégrer donc le ministère de l'Éducation nationale en qualité de chargée d'études donc au ministère vraiment sur Paris. Et puis pour quelques années après, pour des raisons personnelles, j'ai souhaité retrouver la ville de Nantes. Là, j'ai intégré le rectorat de Nantes sur des missions de responsable de site. Mon poste a évolué une année plus tard en responsable adjointe de la division du fonctionnement et des affaires générales. Et puis voilà, depuis septembre 2024, je suis au Crous de Nantes comme directrice d'unité de gestion. Une des anecdotes qui m'a le plus marquée depuis en fait ma prise de poste, déjà quand je suis arrivée dans le milieu de la restauration, je ne connaissais rien. Donc il fallait pour moi en fait que je puisse appréhender ces nouvelles missions, comprendre ce que faisaient mes agents. Donc je me suis lancée finalement dans des sortes de petits vie ma vie avec chaque pôle. Donc j'ai pu aller en sandwicherie, j'ai pu aller en cuisine, donc je suis vraiment allée partout. Et ce qui a été le plus drôle pour moi, c'est quand je suis allée en plonge, parce que en plonge, en fait, on a des intérimaires. Et ils ne me connaissaient pas, et quand je suis arrivée, en fait, ils m'ont considérée vraiment comme une intérimaire comme eux. Et forcément, voilà, vous n'avez pas l'image, mais en fait, j'ai des petites jambes et des petits bras, donc je ne suis pas forcément la plus adaptée pour l'exercice et comme c'était ma première fois, forcément j'étais pas la plus rapide et franchement pas la meilleure pour faire ça et j'ai des intérimaires qui me sont tombés dessus en me grondant parce que j'étais pas efficace et que j'étais vraiment pas faite pour ça. Donc au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, je comprenais mais j'ai été obligée aussi de dire écoutez, excusez-moi mais je viens d'arriver, laissez-moi le temps aussi d'appréhender ces missions-là et puis excusez-moi mais
au bout du bout, je suis quand même votre directrice. Donc ça a été assez drôle parce que finalement, ça les a calmés aussi. Ça m'a permis aussi de comprendre comment étaient intégrés les nouveaux, de pouvoir voir avec le responsable comment faire pour améliorer ça, et puis de comprendre vraiment aussi toutes les difficultés que pouvaient rencontrer ces agents. Puis pour la petite blague encore, le lendemain, les fameux intérimaires sont venus à mon bureau pour vérifier si j'étais bien quand même la directrice, parce que sait-on jamais, ça pouvait ne pas être moi. Pour ma part, j'aurais 2 conseils. Le premier, c'est de faire les choses à son rythme. Je sais que quand je suis rentrée dans la fonction publique, souvent on me disait pourquoi tu passes pas tout de suite concours de catégorie A. Moi, je me sentais pas prête pour ça. J'ai préféré faire les choses à mon rythme, déjà avoir été contractuelle, je trouve que c'était très bien. J'ai passé ensuite donc le concours de catégorie B qui m'a permis de voir les choses, mais d'une certaine manière. Et puis ensuite, passer les concours de catégorie A. Et voilà, si les gens se sentent prêts tout de suite catégorie A, c'est très bien qu'ils le fassent. Mais si la personne n'est pas prête, qu'elle fasse les choses à son rythme. Et c'est très bien aussi comme ça. Moi, c'était mon parcours et je ne regrette absolument pas d'être passée par la phase catégorie C, catégorie B et maintenant catégorie A. Donc ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil, ce serait de s'écouter. Parce que c'est pareil, pendant mon cursus, on m'a dit, toi, vaudrait mieux que tu partes sur ce type de poste, c'est plus fait pour toi. Moi, j'étais pas du tout partie dans cette optique-là. J'ai préféré m'écouter et choisir les postes qui, pour moi, vraiment me correspondaient. Et même si c'était peut-être pas les postes qui font le plus rêver sur le papier, mais en tout cas, moi, j'ai suivi les postes que j'avais envie de prendre. Et encore une fois, je ne regrette pas mes choix et je fais ce que j'aime, et c'est comme ça aussi, je pense qu'on s'investit le mieux. Sur mon deuxième conseil, c'est vrai que moi, pendant mon cursus IRA, on m'avait conseillé finalement de rester en déconcentré, puisque je venais de la déconcentrée, et on m'avait dit non, il faut que vous restiez là-dedans, l'administration centrale, c'est pas fait pour vous. Moi, c'était pas du tout mon choix. J'avais décidé en sortie d'IRA de partir en administration centrale, parce que j'avais envie d'avoir une expérience en centrale. Je trouvais pour moi que c'était le bon moment de le faire, et je suis partie en centrale en sortie d'IRA. Ça s'est très bien passé, j'ai apprécié mon expérience et je ne la regrette pas du tout. Alors, si j'avais 3 mots pour caractériser le poste que j'occupe actuellement, la polyvalence, parce que quand on arrive au Crous, surtout sur des missions comme les miennes, faut être capable de gérer plein de choses dans une journée. En fait, on ne sait jamais ce qu'on va faire. Donc le matin, ça peut être très bien des entretiens de recrutement. Le midi, gérer des pannes de four, de matériel, être sûr déjà de pouvoir assurer le service le midi. Puis l'après-midi, ça va être la gestion de régie, des commandes diverses et variées. Donc voilà, sur des missions comme les miennes, il faut vraiment être capable de faire beaucoup de choses. C'est vraiment des missions de généralistes. Donc je ne m'ennuie pas, et c'est ce qui me passionne aussi dans mon travail. La deuxième chose qui me paraît très importante, c'est aussi la relation humaine. Je travaille donc avec une équipe de plus de 60 personnes avec des caractères très différents. Il faut être capable justement de composer avec toutes ces personnalités-là et d'arriver à amener toutes ces personnes finalement à ce qu'on travaille dans le même sens, donner du sens aux missions qu'on peut avoir, et la relation humaine, c'est vraiment fondamental. Et enfin, la troisième caractéristique, alors ça je pense que c'est quelque chose qui m'est propre, j'ai envie de dire, c'est de la convivialité. Je pense que c'est important d'amener aussi de la bonne humeur et finalement un caractère aussi parfois plus léger. On voit aussi des choses qui peuvent être compliquées, que ce soit sur mes missions actuelles, mais sur des postes que j'ai pu occuper précédemment, et pouvoir des fois alléger certaines choses qui sont malheureusement parfois très dures. Ça permet aussi d'avancer et de continuer dans nos missions. Donc je pense que la convivialité, c'est fondamental au quotidien. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, en espérant que ce récit vous aura aidé à y voir plus clair dans les métiers du service public. Si vous avez aimé cet épisode ou s'il vous a fait penser à quelqu'un, partagez-le. Pour découvrir d'autres métiers du service public, abonnez-vous à notre podcast et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.